Des coéquipiers National Football League qui se détestent. Tu ferais mieux d'attraper ce singe. Aaron Rodgers en veut à un coéquipier qui a failli finir sa carrière après avoir lancé un touchdown incroyable. Roger Jones a perdu la tête et a plaqué Rodgers, risquant de lui blesser à nouveau le tendon d'Achille ou les ligaments croisés. Donc bien sûr, Rodgers était furieux contre son coéquipier et a failli se battre avec lui pour ça. Un autre joueur National Football League, ayant eu un geste gay avec un coéquipier, a perdu des millions et a été détesté. Un homme réputé pour ses actes gays était à l'origine de cette situation suspecte. Comme fouiller dans les fesses des joueurs, faire le grand écart, simuler un baiser à un joueur de la National Football League et embrasser un autre. Christian Wilkins a toujours été étrange. Ainsi, après son gros contrat avec les Raiders, personne n'a été surpris qu'il ait encore eu des problèmes avec un coéquipier. Christian a voulu embrasser un coéquipier sur le dessus de la tête pour plaisanter, et ces mêmes personnes ont dit que ce joueur l'a mal pris. Si ça se passe dans un vestiaire et qu'ils en parlent, ça signifie vestiaire. Ils ne s'entendaient sans doute pas avec eux. Le coéquipier anonyme détestait être embrassé et en voulait à Wilkins pour son attitude étrange dans le vestiaire. Les Raiders, voulant éviter les conflits entre joueurs, ont libéré Wilkins et annulé les garanties de son contrat, lui faisant perdre 35 millions de dollars. Deebo Samuels a eu de la chance de ne pas perdre d'argent malgré la tension avec ses coéquipiers qui a failli dégénérer. Le coéquipier de Deebo a raté non pas un ni deux, mais 3 coups de pied. Alors Deebo a commencé à le provoquer. Il a bousculé le botteur et le long snapper, poussant l'un au cou et frappant l'autre au visage. Instantanément, le long snapper Tabor Pepper a dit « Tu crois qu'il n'essaie pas, espèce d'abruti ? Va te faire foutre maintenant !» Cette situation a rendu Deebo furieux sur la touche et leur haine a continué dans le vestiaire. Son coéquipier a été interrogé à ce sujet. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça ? Tu sais, il lui disait de rester concentré et... On sait quel est notre boulot et on s'occupe de nous. Mais leur haine n'était pas aussi forte que celle de Tom Brady envers son coéquipier, impliquant Twitter et l'armée. Les deux étaient liés à la légende de la National Football League, Chad Ochocinco. Lorsqu'il a rejoint les Patriots, il était réputé accorder autant d'importance à sa notoriété sur les réseaux sociaux qu'à ses performances sportives. À l'opposé de Brady, qui restait strictement professionnel. Que ce soit Chad qui tweetait sans cesse des choses folles, ou offrait 10 000 $ à son millionième abonné. En agissant ainsi, l'entraîneur qualifiait ses tweets de bêtises, et ses distractions étaient la raison pour laquelle Brady le détestait. Il a été le premier de la National Football League à atteindre 1 million d'abonnés sur Twitter, je crois. C'est vrai. Tom le détestait au début, surtout parce qu'il avait été échangé aux New England Patriots. Il est encore sur Twitter aujourd'hui. Tom et l'entraîneur Belichick évoluaient toujours. Je pensais, arrête Twitter, ça ne t'aide pas. Après que des coéquipiers ont révélé l'avis de Brady sur lui, Chad a dénoncé l'organisation, la comparant à un camp d'entraînement militaire. Il y a une raison pour laquelle mon année passée, là-bas en Nouvelle-Angleterre, s'est déroulée comme elle l'a fait. Je ne pouvais pas être moi-même. Arrivé en retard, j'étais déjà en difficulté. J'ai dit que je n'avais jamais été à l'armée. Mais si je devais vous donner un exemple, je pense que ce serait comme jouer en Nouvelle-Angleterre. Et si tu ne suis pas la méthode de Page, tu dois partir. Et il est parti. Brady le détestait assez pour prendre les décisions qui ont ruiné toute la carrière d'Ocho par la suite. Après que les Patriots ont libéré Chad après une saison, il n'a plus rejoué en National Football League. Mais ce n'est rien comparé à une autre légende de la National Football League, dont le conflit avec un coéquipier a failli tourner au drame. Un événement effrayant a eu lieu entre Michael Irvin et Everett McKeever, car en tant que rookie, Everett n'avait aucun mot à dire dans le vestiaire, face à un vétéran comme Irvin. Au camp d'entraînement, Everett était le nouveau venu. Nous avions nos règles et notre façon de faire les choses. J'ai dit « Je suis vétéran, c'est à moi pour la coupe ». Il a répondu « Non, c'est à moi ». J'ai dit « Mec, c'est comme ça ici ». Dès le début de la dispute, les choses sont devenues mortelles. On s'est disputé, il m'a attaqué. Je parle de ce grand gars qui m'a plaqué et frappé plusieurs fois, ce qui m'a surpris. Après, on s'est battu. J'ai attrapé des ciseaux. Les grands, arrêtez, reculez, ne refaites pas ça, ne vous approchez plus. Il a bougé, s'est dégagé, les ciseaux ont suivi. Everett a donc été transporté immédiatement à l'hôpital. C'est là que les médecins ont découvert que la blessure se trouvait juste à côté d'une artère qui était un vaisseau sanguin principal. Si elle avait été perforée, il aurait pu mourir en quelques secondes, poussant la police à arrêter Irvin. Après la diffusion de sa photo d'identité judiciaire, il semblait qu'une grande star de la National Football League irait en prison. J'ai baissé les yeux et vu ce sang. J'ai dit « Oh mon Dieu, tu vas aller en prison. Tu vois ce que je veux dire. Tu vas aller en prison pour 10 ans. » Quand le propriétaire des Cowboys a appris que sa superstar avait de gros problèmes, il ne voulait pas que sa carrière soit ruinée. C'est pourquoi il a secrètement négocié un accord à 6 chiffres entre les joueurs en échange du silence d'Everett. Même si tous évitaient d'évoquer leur haine mutuelle,
Irvin a compris qu'il avait failli tuer cet homme. J'ai rencontré Everett, j'ai dit que je m'étais perdu, frère, je suis vraiment désolé. Mais tu sais, il s'est assis. Je sais, oublie East et Michael. Oh, tu sais, je sais que tu aimes tes enfants, mec. Tu as failli m'enlever au mien. Aucune de leurs vies n'a été ruinée. Mais pensais-tu que cette haine était si profonde? Patrick Mahomes et son coéquipier ont connu une forte animosité qui a fini par un acte illégal. La haine de Mahomes pour Rashee Rice a commencé lors du plus grand match de leur vie, le Super Bowl. Mené de 3 points à 10 secondes de la fin, Mahomes a reçu une mauvaise remise et dû lancer une passe ratée. Rashee était visiblement frustré, sachant qu'il était libre pour marquer le touchdown gagnant, mais Mahomes ne l'a pas vu. C'est pourquoi les caméras les ont surpris en train de se crier dessus sur la touche, avec Mahomes qui disait « Hé, enfoiré, il m'a roulé la putain de remise !» Donc j'ai dû lancer le ballon, ce qui a évidemment poussé Rashee à lui répondre, en gueulant aussi. Mais même s'ils ont fini par gagner ce match de toute façon, ça n'a certainement pas fait disparaître leur haine. Lors d'un autre match, Mahomes a lancé une interception stupide poussant Rashee à poursuivre l'adversaire. Mahomes a tenté de le plaquer mais a seulement percuté Rashee. Il a beaucoup souffert, a été évacué sur une civière et diagnostiqué d'une rupture du ligament croisé antérieur, ce qui l'a privé de la saison. Et juste au moment où tout le monde pensait que leur haine l'un pour l'autre ne se limiterait qu'aux actions sur le terrain de football, Mahomes allait prouver à quel point il détestait Rashee. Encore une fois, le monde de la National Football League a été secoué par une nouvelle de dernière minute. Les enquêteurs disent que Rice roulait vite le mois dernier dans une Lamborghini percutée par la Corvette conduite par Knox. Cela a causé un grave accident impliquant 6 voitures et 8 personnes. La police affirme que Rice et Knox roulaient tous deux à plus de 116 miles à l'heure avant l'accident. Rashee et Knox font face à 8 chefs d'accusation criminels, le plus grave étant l'agression aggravée. Maintenant, un accident de voiture et une telle situation n'ont pas seulement valu à Rashee 30 jours de prison et 5 ans de probation. Suspendu 6 matchs par la National Football League, cela a frustré Mahomes, sachant que l'égoïsme de ce joueur nuirait à l'équipe. Peu après, Rashee fit enfin son retour, tandis que les autres joueurs des Chiefs portaient déjà leur maillot avant le match. Cela dit, libre à eux de le soutenir. Mahomes ne portait pas ça et est sorti habillé normalement. Mais pourquoi ne le ferait-il pas? Mahomes et Rashee se détestent-ils? Mais au moins, ils ne sont pas allés aussi loin qu'Antonio Brown, car il détestait Ben Roethlisberger à ce point. Il a eu un comportement étrange avec sa sœur, c'est fou. Au début, ils étaient de bons amis et formaient une équipe très complice sur le terrain, tous deux superstars. Mais AB a commencé à se sentir supérieur à Ben, qui faisait des erreurs comme celle-ci. Mauvaise passe à un joueur qui était couvert alors que AB avait couru une trajectoire parfaite et était complètement démarqué pour un touchdown. Ce gars s'effondrait déjà avant que ce soit à la mode, renversant une bonbonne de Gatorade et faillant se battre avec son entraîneur. Ensuite, Ben a déclaré dans les journaux qu'AB avait causé une distraction inutile et que le problème était plus profond qu'une crise de colère. Même d'anciens coéquipiers savaient qu'en entendant ça, AB serait furieux. Donc si Ben m'avait critiqué à la radio le lendemain, j'irais littéralement dans une salle à Malacca et je lui dirais « Hé mec, ne fais pas ça, ne prononce pas mon nom ». Mais même après tout ça, la haine entre eux n'allait faire que s'intensifier. Surtout après un match où ils essayaient de revenir contre les Broncos. Ben a lancé une interception causant la défaite en visant AB puis l'a accusé d'avoir mal couru sa trajectoire. AB en avait assez et refusa de laisser Ben le faire passer pour le méchant. Alors il a riposté. Pourquoi Ben ferait-il ça? Il se prend pour le patron, frérot. T'as balancé cette merde à la défense. Comment tu veux que je fasse? Je dois rentrer, le laisser passer, peu importe mon ressenti. Alors tant pis, pourquoi suis-je là, tu vois? Une fois cette nouvelle connue, les Steelers ont compris qu'ils détestaient trop AB pour réparer leur relation et l'ont échangé. Même après avoir changé d'équipe et être devenu un troll sur Twitter, sa haine pour Ben, elle est restée. C'est pourquoi, en 2025, il a tweeté quelque chose de fou. AB a vraiment dit que Ben Roethlisberger est toujours en colère et je me suis abonné à Phil Flix avant lui. Il n'a pas dit que tu devrais t'abonner, mais que Ben Roethlisberger est toujours en colère. Sa sœur m'a sucé la bite pendant le Pro Bowl 2011, oh mon Dieu, il est fou d'avoir dit ça. Mais rien qu'en regardant la sœur de Ben, AB peut-être, mais moi jamais, je ne toucherai jamais à ça. Mais la haine entre Tyreek Hill et Jalen Ramsey était unique, car elle impliquait Jake Paul et risquait de devenir un match de boxe. Écoute, avant même qu'ils soient coéquipiers, leur haine a en fait commencé avant même qu'ils s'affrontent. Lors d'un match, Tyreek a dit « Il est pas mal, je suppose. J'ai hâte de l'affronter. J'espère qu'il me mettra sous pression. » Mais Ramsey n'aimait pas être provoqué et réagissait vite. Je veux dire, si tu regardes mes vidéos, qu'est-ce que c'est ce que je fais chaque semaine? Je joue en presse chaque semaine, peu importe contre qui je joue. Donc si tu veux de l'action, tu vas en avoir.
Après ces paroles, Tyreek devait prouver à Ramsey qu'il était le patron en attrapant de nombreuses passes et en le battant sur une longue action. Être battu ainsi a évidemment donné à Ramsey envie de revanche. C'est pourquoi lors du match de flag football sans plaquage du Pro Bowl, il a complètement renversé Tyreek sur son cul. C'est en faisant ça que Tyreek a vraiment commencé à s'énerver. Ainsi, lorsqu'il est allé sur le podcast de Jake Paul, il a provoqué Ramsey. Tu sais te battre? Bien sûr, frérot. Qui tu mettrais à terre? Sois honnête, ici on dit ce qu'on pense. D'accord, si on est vraiment totalement honnête ici. Pourquoi pas? Je veux juste affronter le harceleur. Aussi arrogant que Tyreek paraissait, les choses ont changé quand Ramsey a été échangé aux Dolphins et est devenu son coéquipier. Tyreek a répondu à un tweet de Ramsey. « Si tu me frappes comme au match de flag, on va se battre. » Donc maintenant, Ramsey voulait aussi botter le cul de Tyreek. Te battrais-tu avec quelqu'un juste parce que Tyreek Hill a mal parlé dans cette émission? Ouais, à propos de moi. Et maintenant, vous êtes dans la même équipe. Ça c'est fou, nos casiers sont aussi côte à côte. Tu te battrais vraiment contre lui? Oui, si l'argent est là, je le ferai. Tu vas le mettre au tapis s'il le faut? Ouais. Maintenant? D'accord, je ne vais pas mentir, je paierai sûrement pour voir ce match de boxe. Mais leur haine l'un pour l'autre devait causer d'autres problèmes que juste l'envie de se battre. Ramsey a finalement été échangé, ce qui me rappelle la haine entre Josh Allen et Stefon Diggs, ayant conduit au départ de Diggs. Personne, je le répète, n'aurait cru que cela arriverait à l'une des plus grandes stars de la National Football League, associée à Josh, dans le seul but de gagner plusieurs Super Bowls. Mais comme il perd des feintes souvent en play-off, Diggs a commencé à penser que Josh était peut-être le problème. Pendant un match de play-off, leur manque d'alchimie et la frustration étaient visibles sur le terrain. Cela les a fait écraser chez eux et a poussé Diggs à crier sur Josh sur la touche. Qui sait quel nom il a pu donner à Josh? Mais le moment était assez tendu pour que Diggs tweete à propos de sa frustration face à la situation, ce qui a immédiatement poussé les émissions sportives à parler de leur conflit. C'est clairement personnel entre Josh et Diggs. Dès lors, leur haine a grandi, surtout lors de leur premier match de la saison. Le score était égal en prolongation, Diggs criait encore sur Josh. Tout cela car ils n'ont pas concrétisé une action clé menant à la défaite. L'ambiance s'est détériorée dans le vestiaire. Et Josh Allen était assis là en tenue complète avec Kyle Allen qui essayait de le réconforter. Une file de joueurs venait le voir, le réconfortait en lui tapant dans le dos ou en lui serrant la main. Il avait une serviette sur la tête et est resté là. Je n'ai pas mentionné que Stefon Diggs est venu le voir après le match. Si je me souviens bien, je ne l'ai pas inclus parce que je ne savais pas ce que Stefon Diggs lui avait dit. Mais Josh Allen lui a répondu sèchement et il a dit « ce n'est qu'un match ». Et il a fait un geste du genre « je ne te parle pas ici ». Jamais on n'avait vu Josh agir ainsi, ce qui, ajouté à une nouvelle défaite en play-off cette saison, a surpris tout le monde. Les Bills savaient que la haine entre Josh et Diggs les empêcherait d'aller au Super Bowl. Alors ils se sont carrément débarrassés de Diggs et l'ont échangé, ce qui a fini par amener Josh à se faire demander s'il lui manquait. À un moment au camp, Stefon t'a-t-il manqué? Manqué? Je ne sais pas si je dirais qu'il m'a manqué. D'accord. Il a dit une fois que les fans attendaient avec impatience leur première confrontation. Diggs s'est alors surpassé et a conduit sa nouvelle équipe à la victoire. Même si à la fin, on aurait dit qu'ils se sont juste fait un câlin après le match, tout le monde ne parlait que de ce qu'ils avaient vu. Diggs a lancé un regard noir à Josh pour montrer qu'il le déteste toujours.